Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de CQ Interview. Après plus de 30 ans de journalisme, 20 ans à la tête du journal télévisé, nous sommes à la RTBF et notre invité, c'est François de Brigode. François de Brigode, merci de répondre à ces quelques questions pour CQ Interview. On va commencer de manière assez classique. Pouvez-vous nous citer les étapes clés de la conception d'un journal télévisé ? Ça commence très très tôt. J'ai l'habitude de dire que ça commence dès 6h30 du matin dans mon lit. Quand je consulte mon iPhone ou mon iPad, je vois les grands titres, j'entends ce qui se dit sur les différentes radios, parce que je zappe beaucoup en radio. J'envoie un premier mail à l'éditeur et au chef de rédaction en disant tiens, moi je vois ça et ça comme sujet. Et puis 8h15, première réunion ici, 8h30. Voilà, c'est une construction. Il faut quand même savoir qu'un journal télévisé, surtout pour celui du soir, mais c'est vrai aussi pour celui de 13h, c'est une construction perpétuelle en cours de journée. Ce qui nous apparaît parfois important le matin ne l'est plus nécessairement le soir. Je ne vais pas employer cette formule un peu vulgaire en disant un clou chasse l'autre, mais c'est vrai que les événements prennent parfois de l'importance en fin de journée, soit en fonction des invités que l'on a, soit par exemple en fonction... je ne vais pas me faire porteur ni oiseau de malheur, mais s'il y avait un événement dramatique d'ici 2 heures, il est clair que ce qu'on a conçu comme ouverture de JT disparaîtrait. Pensez-vous qu'il était plus simple de se faire engager dans le monde des médias à l'époque plutôt qu'à l'heure actuelle ? Alors, oui et non. C'est-à-dire que quand j'ai commencé, j'entendais déjà la formule célèbre ne fais pas ce métier-là, tu ne trouveras pas de boulot, c'est compliqué d'entrer. Voilà. C'est comme pour tout boulot, il faut parfois un peu forcer les portes, avoir un peu de chance, je ne le nie pas. Je vais presque dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de plateformes médiatiques qu'à l'époque où moi je suis entré. Donc le problème n'est pas du tout le même. Par contre, ce que je crois, c'est qu'exercer le métier aujourd'hui est plus difficile parce qu'on exige plus des journalistes de travailler justement sur plusieurs plateformes. Avant, on avait un journaliste radio, un journaliste télé. Aujourd'hui, on a un journaliste pour 3 médias principaux. Et donc, parfois, c'est un peu un appauvrissement, en tout cas, des conditions de travail. Ça, je crois que c'est un risque, c'est un vrai risque. En tant que présentateur du journal télévisé préféré des Belges francophones, pensez-vous que le métier que vous exercez aura encore du sens d'ici 20 ans ? Est-ce que les nouvelles technologies de l'information et de la communication changent le métier que vous exercez ? Oui, je crois que justement les auditeurs, les téléspectateurs, les internautes seront d'autant plus exigeants, c'est-à-dire qu'à un certain moment, tout ce qui est balancé par exemple aujourd'hui sur Facebook et qui passe pour de l'info, même ceux qui au départ ne sont pas concernés verront bien que c'est des fake news. Il y aura toujours une partie de la population qui sera peut-être abusée, mais aujourd'hui la masse d'informations est là, telle que je trouve que ceux qui nous lisent, ceux qui nous entendent sont beaucoup plus critiques qu'avant. Oui, ce sera toujours un métier qui aura un sens parce que ce sera à nous aussi de mieux décoder et de déconner plus vite. Ça, c'est peut-être le risque. C'est qu'en effet, quand on décode plus vite, on risque de décoder mal. Quelles sont les diverses difficultés que vous avez rencontrées avant votre arrivée à la présentation du JT ? D'abord, le journal télévisé, d'abord moi je voulais être un homme de radio, donc vous voyez qu'il y a les cheminements qui sont un peu paradoxaux. Je crois que c'est compliqué parce que c'est un métier où on est quand même très très exposé, donc c'est un métier où vous êtes très très critiqué, parfois en interne, parfois en externe, donc vous pouvez avoir à un certain moment un sentiment de vous dire tout ça pour ça. Un jour quelqu'un m'avait dit mais c'est la rançon de la gloire. D'abord j'avais dit je ne suis pas sûr qu'il y a de la gloire et s'il y a de la gloire pourquoi payer une rançon mais oui c'est parfois il faut avoir un bouclier assez solide. En plus de 20 ans de présentation de journal télévisé et plus d'une trentaine d'années de journalisme, pourriez-vous nous citer un fait d'actualité ou des faits qui ont marqué votre carrière journalistique ? Je crois que je suis un journaliste politique, donc ce qui est toujours marquant, ce sont les multiples crises politiques dans un pays dont on le sait qu'il est institutionnellement un peu compliqué, donc ça a quelque chose d'excitant. Ce sont les interviews qui sont souvent faites dans des situations urgentes. Par exemple, quand une femme ou un homme politique viennent sur un plateau de télévision, c'est rarement une partie de plaisir, c'est qu'il y a un problème. Parfois aussi des interviews culturelles, des grands moments avec des gens qu'on ne connaît pas nécessairement bien. C'est surtout les rencontres. Je crois que si on devait me demander pourquoi je fais le journalisme, c'est surtout parce que j'ai rencontré des gens que je n'aurais pas pu rencontrer si j'avais fait un métier entre guillemets normal. Et si vous deviez être le photographe officiel d'un artiste musical, lequel serait-ce et pourquoi ? J'ai déjà fait, je suis un grand fan des Rolling Stones et j'ai fait récemment une exposition sur les Rolling Stones. Je suis quand même quelqu'un de prudent à ce niveau-là, je dis toujours ni Dieu ni maître.
Je crois qu'il ne faut pas être fasciné par les gens parce que ça peut vous conduire à certains extrêmes. Je crois qu'à certains moments, il y a des gens qu'on aime bien, et à certains moments, il y a des gens qu'on aime mieux, et à certains moments, il y a des gens qu'on n'aime pas. Donc voilà, c'est question de circonstances, question d'affection. Voilà, il y a toujours cette expression, c'est un peu comme je le sens. Selon vous, il y a 2 métiers importants dans la vie. Je cite, instituteur parce que c'est la base de l'enseignement et chirurgien car il sauve des vies. Selon vous, le journaliste, quel est son rôle pour la société ? Mais je ne crois pas qu'il faut dire on a un rôle, par exemple, d'éducation permanente ou des choses pareilles. Je crois que le rôle que l'on a, c'est d'abord d'être objectif, de raconter les faits tels qu'ils se passent et de les mettre en lumière, d'avoir là une volonté où on élargit, on explique un peu plus, on dépasse un peu plus les faits, on décrit les problèmes, on les met en perspective. Je crois que c'est ça notre rôle. Mais je suis un grand défenseur de la liberté individuelle. Contrairement à certains journalistes, je ne dirai pas aux téléspectateurs, aux auditeurs, aux internautes ce qu'ils doivent penser. Je leur laisse cette liberté-là. Et où vous voyez-vous dans 10 ans ? Le mieux possible, dans un endroit idyllique, en train de boire un bon verre de vin blanc et d'avoir la mer en face de moi. François de Brigode, merci d'avoir répondu à ces quelques questions pour CQ Interview. Merci beaucoup. C'est ici que se termine cette interview, assez particulière à nos yeux. CQ Interview vous dit merci et vous retrouve très prochainement. N'oubliez pas notre slogan, likez, partagez et surtout commentez. À très bientôt.